Salut à tous, c'est Axel de tasmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Samsung Galaxy A5 dans son édition 2016. On avait testé, est-ce qu'on avait testé le A5 l'année dernière? Je ne sais plus, on avait testé le A3 qui était pas mal. Bon, en tout cas, on va s'atteler à celui-là. Allez, c'est parti. Le A5 2016, c'est un appareil qui tourne sur Android 5.1.1, qui a un écran de 5.2 pouces Full HD, Super AMOLED 424 ppi au final, Exynos 7580, c'est de l'octa-core à 1,6 GHz, 16 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM, possibilité de monter jusqu'à 128 Go via micro SD, un appareil photo de 13 mégapixels, 5 mégapixels à l'avant, et une batterie de 2900 mAh, on n'est pas loin des 3000, on a également un scanner d'empreinte digitale à l'avant. Côté prix, vous pouvez vous le procurer pour environ 400 €, 409 € pour être exact, prix conseillé par Samsung. C'est un appareil qui coûte donc 100 € de plus que le A3 2016. Je vous ai mis un lien dans la description si éventuellement vous voulez l'acheter. Scratch, scratch. On va ouvrir cette magnifique boîte pour y trouver le prise en main, voilà, un bloc secteur avec le petit outil qui permet d'accéder au tiroir pour la SIM et la micro SD bien sûr. Des écouteurs ici, c'est des intras, donc c'est un peu mieux que sur le A3 où on a des écouteurs très basiques. Et un câble USB, micro USB classique que vous devez déjà collectionner au fin fond de vos tiroirs. Comme d'habitude, on en a déjà trop. On va commencer par le design de l'appareil. Alors attendez, c'est pas le bon produit. Voilà, ok, plutôt ça. Ça permet d'illustrer concrètement. Le A5, c'est exactement le A3, aluminium et verre. Là, à gauche, j'ai le S7. Vous pouvez voir à peu près la ressemblance. En gros, on a quoi? Du verre, de l'aluminium et bien sûr, le tout dans un format un peu plus grand que sur le A3. Ça, vous le verrez plus dans une vidéo de comparaison entre les deux terminaux. En haut, on a le logo Samsung, la sortie audio, l'optique frontale, quelques capteurs, la LED. Ici, on a retour multitâche et également le scanner d'empreinte digitale. Ça, c'est une différence avec le A3. Il n'y en a pas sur le A3, là, il y en a un sur le A5. Ici, on a le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller. Le tiroir qui permet d'accéder à la SIM et micro SD. Sur le dessus, rien à signaler de particulièrement intéressant. À l'arrière, l'appareil photo qui ressort pas trop, plutôt pas mal. Le flash LED juste ici. Et puis en dessous, là, on a tout ce qui est micro USB, si vous pouvez le voir, mais de toute façon vous devinez ce que c'est, le jack et le haut-parleur. Côté ergonomie, on est un peu plus grand que sur le A3, vous l'avez compris, en 5.2 pouces, mais 5.2 pouces, dans la mesure où il est assez bien optimisé, ça reste une bonne taille, c'est-à-dire que c'est encore possible de l'utiliser à une main sans trop de problèmes, vous pouvez le voir ici par exemple. Donc c'est pas mal. Le verre à l'arrière, eh bien en fait si vous voulez, je suis assez mitigé parce que souvent le verre ça permet d'accrocher. Là en l'occurrence, il a pour l'instant peut-être parce qu'il est neuf ou je sais pas, ça va dépendre de, j'ai peut-être les mains sèches, j'en sais rien. Mais il a tendance à un petit peu glisser tout de même. Les côtés aussi en aluminium brossé, pas brossé pardon, en aluminium mat, ça a tendance à glisser un petit peu. Donc ça va prendre en compte, mais globalement à une main vous pouvez l'utiliser, vous pouvez mettre votre pouce directement paf pour activer le scanner d'empreinte digitale. Clairement au final d'ailleurs le scanner d'empreinte digitale, je vais en parler maintenant parce que c'est ergonomique finalement. Mais il faut appuyer dessus et ensuite garder votre doigt dessus. Il est réactif comme vous pouvez le voir. Mais si vous voulez l'utiliser quand vous l'avez à une main, bah, c'est le pouce obligatoirement ou la main gauche. Enfin ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher, je pense que vous comprenez la logique. Parce que là l'index, enfin faut le faire comme ça et c'est pas très pratique. À une main ça va être le pouce. Donc voilà, ça c'est à noter et ça se fait assez rapidement. Vous avez juste à poser votre doigt dessus. Cela étant dit, il faut quand même appuyer sur la touche avant pour allumer l'écran. Il ne détecte pas automatiquement. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout. Et niveau écran, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un bel écran de 5.1 pouces en Full HD. C'est ce que je vous disais au début dans les specs. Et on va regarder un petit peu de 3 images. Et vous allez voir un peu ça. Enfin, à peu près, oui, c'est quand même. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des blancs plutôt équilibrés, ça c'est plutôt bien d'ailleurs, c'est assez, ça devient commun mais ça reste rare quand même sur la molette, donc on est plutôt bien là. Les couleurs sont vives sans que ce soit trop exagéré, on a des noirs qui sont vraiment profonds, et on a aussi, contrairement à la 3, ici une bonne finesse d'affichage, c'est-à-dire que on est certes en 5.2 donc c'est plus grand, mais on a une densité de pixels qui est quand même supérieure de par le Full HD. Et donc ça va faire que finalement, eh bien, quand vous approchez, vous verrez vraiment pas les pixels, et ça c'est plutôt pas mal avec 424 ppi, ça fait plaisir.
Et ça vient en fait compléter le tableau de l'affichage qui est quand même bien noir, bien contrasté, avec des belles couleurs vives, des angles de vue qui sont bons, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc on a vraiment un bel écran sur ce A5 2016. Côté fonctionnalité, on tourne encore. Je sais pas ce qu'il vient de me faire. Voilà, alors ça c'est intéressant. J'aurais pu couper au montage, mais je ne vais pas le couper pour une raison simple. C'est que j'arrive pas à comprendre. En fait, avec ce produit, j'ai un petit souci de reconnaissance vocale. On est d'accord que j'ai pas dit OK Google. Là, je viens de le dire. Mais j'ai dit quoi? Côté fonctionnalité, on est encore sous... J'ai dit ça, et il s'est activé. Je ne sais pas pourquoi. Et ça m'arrive régulièrement avec ce produit. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le S7, j'ai aussi des problèmes de reconnaissance. Donc je pense que c'est un peu... Enfin, c'est peut-être qu'il y a peut-être un petit souci comme ça de reconnaissance audio sur les produits de Samsung. Je sais pas si c'est lié. Bon, quoi qu'il en soit, on est sous Android 5.1.1, le Lollipop, donc Samsung devrait plutôt nous proposer du marshmallow à ce stade. C'est un petit peu décevant, donc ça c'est le premier truc à dire. Mais on a quand même pas mal de fonctions sympas dans une interface qui est propre, qui colle bien avec Material Design, etc. Donc on a les notifications ici. On a le S-Finder, c'est de la recherche uniformisée, unifiée on va dire sur votre smartphone plutôt. Connexion rapide éventuellement si vous avez envie d'utiliser ça. La luminosité, la raccourci rapide également ici. À gauche, vous avez Flipboard avec le briefing, avec vos news que vous pouvez sélectionner des thèmes à droite à gauche. Vous pouvez mettre des icônes et des widgets ici. Vous avez un menu là avec toutes vos applications, avec la possibilité de trier de différentes façons, de modifier l'ordre, etc. De les désinstaller également par ces menus là. On va aller rapidement dans les paramètres parce qu'il y a quelques petits trucs à vous montrer. Par exemple, là, ici, vous avez le Download Booster qui permet de mixer la 3G et la 4G avec le Wi-Fi pour télécharger un petit peu plus vite. Vous avez dans Affichage Smart Stay qui détecte le regard pour rester allumé. Le mode d'écran également qui est important. Là, je suis en adaptatif, mais vous pouvez passer dans d'autres modes également. Mouvement et gestes. Alors là, vous en avez un peu plus que sur le A3. Vous avez Smart Alert qui permet de vibrer quand vous le soulevez d'une table. Vous avez également la possibilité de le retourner pour le rendre muet, par exemple. Genre, il y a une alerte, vous passez votre main dessus comme ça ou vous le retournez. Et également balayer l'écran comme ça pour capturer... c'est marrant. Vous avez vu, il a activé le Smart Alert quand j'ai fait ça. Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi sur ce produit. Ça, c'est intéressant. Et je l'ai remarqué sur le A3. C'est que j'ai l'impression que l'écran capacity fait un poil chargé. Dans le sens, ça, justement. Voilà. Vous voyez, c'est bizarre, hein. Oh, je sais pas. C'est un détail, mais c'est vrai que j'ai... Oups, je suis revenu en arrière du coup. J'avais remarqué ça, et je le mentionne. Je sais pas si c'est vraiment un problème ou pas l'utilisation. Mais j'ai déjà vu que pendant mes tests, en fait, j'étais en train de faire des gestes. Et il va... là, j'ai touché l'écran, hein, mais il va... éventuellement peut-être sélectionner des trucs alors que vous l'aviez pas demandé à la base. Enfin, c'est vraiment pour chipoter là pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Il est pas droit, ça va pas du tout. Fond d'écran, thème. Alors, là-dedans, vous avez empreinte et c'est là que ça va vous permettre de configurer votre empreinte digitale. Vous faites ajouter et puis vous connaissez le topo. Là, c'est toujours la même chose. C'est incroyablement chiant à faire. D'ailleurs, je le fais très très mal. Voilà, j'ai ajouté mon empreinte et maintenant je vais pouvoir déverrouiller avec l'index, avec le pouce, avec je sais pas trop quoi, ce que j'ai configuré déjà avant. Vous allez également pouvoir vous connecter sur le web à certains sites internet. Quand vous mettez un mot de passe, en fait, il va vous dire est-ce que tu veux aussi éventuellement pouvoir te mémoriser ces informations et que ce soit lié à ton empreinte. Tu peux dire oui, mais pour ça, il faut que cette option-là soit activée. Ou bien aussi vérifier votre compte Samsung si c'est quelque chose qui vous branche. Voilà, on peut tracer aussi son mobile, vous l'avez vu là. Mode simplifié pour ceux et celles qui connaissent pas trop Android et qui ont envie de commencer par quelque chose d'un peu plus simple avant de se lancer dans les accueils avec les widgets, les icônes et tout. C'est complexe, pas forcément, mais ça peut l'être. Puis ensuite, on va passer dans le menu, on va passer rapidement dans tout ça. En gros, on a quoi? On a une interface Material Design qui est propre, qui est efficace. Qui fonctionne bien, mais qui n'est pas forcément pleine de fonctionnalités. T'arrêtes de vibrer là, toi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer dans le menu là. Vous avez vu par exemple mon téléphone, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez accéder aux contacts bien sûr directement là. Vous avez votre liste de contacts qui s'affiche de cette façon-là. Enfin, la fiche du contact en tout cas. Les messages, paf, hop, vous rentrez le nom de la personne, vous faites tac, et ensuite vous écrivez votre message. Le clavier est bien, il n'y a pas grand chose à dire.
Il y a des emotes, il y a la barre de chiffres, il y a des propositions, des corrections, des anticipations. Vous pouvez tracer des lignes. Là, j'ai pas activé la fonction, mais croyez-moi sur parole. J'ai pas envie de perdre trop de temps à faire ça, mais vous pouvez le faire. Si vous allez dans le glissement du clavier, saisie en continu, voilà. Voilà, vous pouvez tracer des lignes pour écrire. Enfin, je veux dire, quasiment tous les claviers aujourd'hui sur le haut de gamme, enfin chez les constructeurs un peu réputés, entre guillemets, sont bien. Donc là, aujourd'hui, vous n'aurez pas spécialement besoin de le remplacer par un autre, mais vous pourrez le faire si éventuellement ça vous plaît pas. Ensuite, là, pour le web, vous avez deux possibilités, soit Chrome, soit ce navigateur-là, proposé par défaut par Samsung, qui est pas mal. En soi. Vous avez un système d'onglets, vous pouvez aller sur Amazon. Apparemment, ils nous mettent des trucs préinstallés. Vous pouvez aussi aller sur Test Mobile, c'est encore mieux qu'Amazon. Et donc l'expérience est bonne, il n'y a pas de problème. L'écran est assez grand quand même. La densité de pixels est bonne également. Donc on a quelque chose de plutôt propre par rapport à ça. La galerie, voilà, c'est assez basique, hein, vous voyez. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Vous pouvez modifier également, rogner, pivoter l'éditeur de photos. Vous pouvez faire un collage si vous avez envie. Enfin, il y a quand même quelques petites fonctions ajoutées à droite à gauche qui font que on sent quand même que c'est un produit avec une surcouche qui est un peu chiadée. Mais on n'est pas non plus sur du super haut de gamme. Mais on a quand même pas mal de trucs. Alors que là, notamment dans l'appareil photo, ça se voit bien. On a le mode auto, mais on a également un mode pro, avec possibilité de changer la balance des blancs comme ça. Alors, c'est pas tout à fait manuel, mais on a des presets qui peuvent éventuellement être intéressants. Les ISO, l'exposition. On peut changer le ratio et la définition en même temps. On peut accéder aux paramètres ici et changer la définition d'enregistrement. Full HD, c'est pas mal. On n'a pas de stabilisation et on n'a pas de capture en mode brut, en mode en DNG. C'est pas quelque chose qui est proposé. La capture se fait rapidement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre, bien sûr, des autoportraits. Fonctionne toujours très bien avec la caméra en 5 mégapixels. Quoi d'autre? On va continuer là-dedans. Alors bon, ensuite vous avez musique, vidéo. Alors interface vidéo, vous la verrez dans un instant, mais elle apporte quasiment rien. Cette interface musicale est plutôt sympa, je trouve, esthétique, avec donc les tris qui se trouvent ici. Pas mon truc préféré, mais ça fonctionne, on va dire. Mais vous accédez aux artistes, par exemple. Donc là, je rentre dans un artiste. Là, vous voyez l'artiste de derrière qui est en cours de lecture. En fait, il y a la pochette qui s'affiche. Donc ça, c'est pas mal. Puis là, paf, comme il n'y a pas de pochette, bah, ça s'affiche pas, mais c'est dommage, c'est pas grave, on a cette couleur-là. Là, on a une sorte d'égaliseur qui est pas trop mal. Voilà, et vous pouvez ensuite, je l'ai pas fait ici, mais en gros, si vous activez Adapt Sound, il va écouter votre environnement et adapter l'égaliseur en fait à votre environnement sonore de façon à ce que dans vos oreilles, dans vos écouteurs, vous ayez une qualité qui soit bonne. Donc ça c'est pas mal, et puis après l'interface, vous voyez, vous pouvez mettre en favori, aléatoire, répétition, etc. Vous avez une file d'attente également en haut. Alors la qualité du haut-parleur, je l'ai trouvé un peu plus puissant que le A3, donc ça c'est pas mal. C'est un terminal qui a un haut-parleur qui se trouve juste ici, juste là en bas à droite là, qui est décent en termes de volume, un peu supérieur à la moyenne on va dire des appareils que je teste ces derniers temps hors haut de gamme. Et niveau qualité, c'est propre. C'est pas incroyable, ça peut éventuellement saturer, mais c'est propre. Donc c'est pas mal. Globalement, plutôt pas mal pour ce haut-parleur sur ce petit A5. J'ai pas testé par contre les écouteurs proposés dans la boîte. Si éventuellement vous êtes intéressé, c'est des intras, donc pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? La vidéo, bon, voilà, là, c'est cette interface-là que je pense que vous imaginez. Vous pouvez par contre ici, contrairement au A3, vous avez le mode pop-up view qui vous permet de mettre une fenêtre comme ça, une petite lecture fenêtrée de votre vidéo. Ça peut être éventuellement pratique. Et finalement, dans la lignée de ce que je viens de vous montrer sur la vidéo avec le mode pop-up qui permet de faire du multitâche, et si vous restez appuyé sur la touche multitâche, vous avez le multi-view là cette fois, qui va vous permettre d'afficher par exemple un site web en haut et la galerie en bas. Voilà, c'est le genre de truc que vous pouvez faire. Ou encore mieux, je dirais, si vous faites... est-ce qu'on peut faire? Je me rappelle plus, est-ce qu'on peut faire? Je voulais faire l'inverse, c'est pas grave, on va le refaire. Mais imaginons que vous ayez le client email ici, voilà, et que là, vous ayez plutôt à la place, il faudra que je le refasse. Toc, non, c'est pas ça que je veux. Je le maîtrise pas très bien, ce foutu mode. En gros, vous allez pouvoir, sans trop de problèmes, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Ouais, voilà, c'est ça.
Vous allez sans trop de problèmes pouvoir par exemple commencer la rédaction d'un mail. Voilà. Toc. Ensuite vous appuyez ici. Oui, merci, je sais, tu crois que je fais ça pourquoi? Et ensuite, vous pouvez faire un drag and drop, par exemple, d'une photo dans l'autre fenêtre pour envoyer un mail avec une photo, bref. Je crois que ça marche aussi peut-être avec certaines autres applications, mais en tout cas, avec les mails, c'est un bon exemple, c'est pour mettre une pièce jointe. Donc ça, c'est le multitâche offert en plus sur cet appareil, bien sûr, en plus du multitâche classique, tout simplement parce que l'écran est plus grand. Donc vous avez un peu plus d'espace et c'est pertinent de pouvoir le faire. La radio, c'est pas très intéressant, faut mettre des écouteurs. L'email, vous venez de le voir, on va pas trop passer en vue dessus. Vous pouvez lire bien sûr vos mails, vous avez plein de possibilités. Vous avez Gmail ou cette application-là que vous venez de voir, l'enregistreur vocal qui est juste ici, avec mode standard et mémo vocal. Voilà. Qui va vous donner une petite astuce pour bien entendre ce que vous dites. L'horloge, le S-Planner, c'est l'agenda, qui est plutôt stylé, fonctionne bien. Quelques fonctions ici, par exemple, passer en mode jour, hebdomadaire, etc. C'est propre, ça synchronise avec les services que vous désirez. C'est pas mal. Vous avez S-Elf également pour tout ce qui est santé. Alors tout ça, hop, ces applications, je ne l'ai pas lancé parce que c'est connu quoi. Mais je peux vous montrer quand même l'interface. Donc dans cette interface-là, vous pouvez compter vos pas. Vous pouvez démarrer une course. Je vais baisser un peu la luminosité. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être changé quelque chose, non? Non, c'est bon. Vous pouvez voilà, dire combien de verres d'eau vous avez bu aujourd'hui. Par exemple, j'en ai bu 7 en quelques secondes. Qu'est-ce que vous pouvez d'autre? Vous pouvez ajouter d'autres, là, je sais pas, pression artérielle. Après, il faut des accessoires ou bien simplement rentrer les infos à la main. Vous pouvez dire aussi normalement ce que vous avez mangé. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est vraiment, faut être discipliné. Moi, je le suis pas, donc je le ferai pas. Mais par exemple, vous pouvez dire au petit déjeuner, j'ai mangé du pain blanc. Voilà, j'en ai mangé 100 grammes apparemment. Enfin, vous pouvez changer ça également. Bref, et ça va vous dire combien de calories vous avez ingurgité entre guillemets et combien vous en avez dépensé derrière. Voilà, c'est pour essayer de gérer un peu votre vie correctement. C'est pas mal fait. Il y a S-Voice, un assistant vocal, on va passer dessus. Un Smart Manager. Alors là, c'est marrant, il va dire attention, cette application Antutu Benchmark utilise beaucoup de batterie, donc ça va pas du tout. Alors je vais faire annuler, mais voilà, ça sert typiquement à ça, cette application. Ça vous permet de surveiller ce qui se passe sur votre smartphone, notamment s'il y a une application qui consomme spécial, enfin, une quantité d'énergie supérieure à l'habitude, on va dire. Vous pouvez nettoyer la RAM, etc. Je peux faire ça. Au niveau de la RAM, ça va nettoyer, ça va vider un petit peu des processus un peu gourmands. Mais ça va, normalement, ça kill à peu près tout. Là, il y a ces trucs-là qui sont affichés, mais normalement, ça kill pas mal de choses. Donc voilà. Je sais, il y a le message que j'ai envoyé tout à l'heure, il va me casser les pieds avec ça, donc voilà, on va faire ça, très bien. Puis on a quasiment terminé dans cette interface qui est plutôt esthétique, qui fonctionne bien. Qu'il y a plus quelques applications Microsoft, notamment Word, Excel, PowerPoint, qui sont préinstallées. Et puis c'est tout, le reste c'est moi qui ai installé, donc vous embêtez pas avec ça. Au niveau des performances, c'est un produit, je vais vous montrer deux benches, puis après on va regarder peut-être en jeu ce que ça donne. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais on verra bien. Donc on est à 42 000 on va dire sur Antutu dans la version 6.0.1, apparemment il y a une mise à jour, on va pas la faire. Donc on est tout en bas, mais ça reste un score décent. Après, c'est un appareil de moyenne gamme, faut pas l'oublier tout de même. Voilà, avec son, même c'est un octo-core, mais c'est un octo-core 1,6, donc c'est pas non plus fou furieux. On va regarder d'ailleurs sur 3D Mark ce que ça donne. Et sans surprise, vous verrez que quand vous lancez ce genre de bench en termes de FPS, c'est pas incroyable. Mais là, c'est vraiment sur des systèmes très très pointus techniquement. C'est-à-dire que là, moi j'ai 329, ouais. Je suis largement en dessous du Z3+, du Z4, du OnePlus 2. Ça n'a rien à voir en termes de performance brute. Mais comme vous l'avez vu pendant ce test, dans l'interface, ça marche bien. C'est juste qu'effectivement, sur la durée, vous aurez peut-être un produit qui va s'épuiser plus rapidement qu'un produit vraiment haut de gamme en termes de jeu. Mais moi, quand je lance par exemple, je sais pas, Asphalt 8 en jeu, ça tourne correctement parce que c'est des titres qui sont optimisés et aujourd'hui, globalement, la plupart des jeux tourneront bien. Maintenant, dans un an et demi, je peux pas vous le garantir. C'est à peu près ça en fait le constat. Non, pas de musique s'il te plaît, parce qu'après YouTube va râler. Parce que YouTube aime bien râler. Donc là, par exemple, vous pouvez voir en jeu, dans Asphalt 8, ça tourne bien, il n'y a pas de problème.
Bien sûr, après, si vous êtes sur un produit de plus haut... Oh là là, le carnage. De plus haute gamme, il y a des chances que... Sérieusement? Ah bah voilà, c'est comme ça qu'on élimine la concurrence, les gars. Ouais, sur les produits de plus haute gamme, il y a des chances que vous ayez peut-être un peu plus d'effets visuels, une fluidité un poil meilleure, ce genre de choses. Mais voilà, quoi, ça fonctionne quand même très très bien. Il y a pas grand-chose à redire là-dessus, quoi. Parlons maintenant de l'autonomie. On a une batterie de 2900 mAh, ce qui est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, concrètement, à mon test classique d'autonomie, on arrive à 51%. Et 51%, finalement, c'est comme sur le A3. C'est le même score pour une raison simple, c'est que oui, on a une plus grosse batterie, mais en même temps, on a plus de pixels à afficher. Et on a un processeur plus costaud et on a plus de RAM. Donc, il y a un moment, faut bien compenser par quelque chose. Et bah, pour le coup, bah, ça se fait décemment, mais on aurait bien aimé peut-être que ça se fasse un peu mieux. Et il y a un truc à noter également, c'est qu'en gros, vous aurez une grosse journée d'autonomie normalement, mais si vous jouez à des jeux en 3D, si vous lancez des processus un peu lourds, etc., l'appareil va se mettre à chauffer un petit peu. Ça, c'est à noter. Contrairement à l'A3 qui chauffe beaucoup moins, celui-ci chauffe beaucoup plus. Et vous allez dépenser à peu près 30% d'autonomie en 1 heure de jeu en 3D. Et là, ça devient costaud et ça fait que vous n'aurez pas forcément votre journée d'autonomie si vous avez des besoins un peu gourmands en application en jeu. Donc ça, c'est à prendre en compte. Normalement, une journée d'autonomie, mais si vous avez envie d'utiliser votre smartphone comme un vrai smartphone multimédia, avec notamment du jeu, du GPS, eh bien, il va falloir vous accrocher pour terminer la journée avec toujours de l'autonomie sur votre smartphone, malheureusement. Rapidement, pour tout ce qui est qualité photo et vidéo, qu'est-ce qu'on a finalement? 2 jours, moi j'ai constaté qu'on avait des couleurs qui étaient bonnes, une balance des blancs qui est également bonne. Le focus 2 jours se fait vraiment très très bien, il est assez rapide. L'image est assez nette, même si ça pourrait être un poil mieux quand même. Bon, on n'est pas sur une optique, on va dire haut de gamme, donc on peut tolérer ce genre de choses. De noir par contre, les couleurs sont bonnes, mais c'est bruité et le focus se fait plus difficilement. En vidéo, 2 jours, bah, les couleurs sont plutôt bonnes, le son est bon, mais on a quand même un souffle assez costaud en fond, en permanence. Donc voilà, ça va dépendre de à quel... En fait, si vous mettez votre casque ou vos haut-parleurs à un volume moindre, vous entendrez bien les voix et vous entendrez pas trop le souffle, pardon. Mais si vous mettez plus fort, vous entendrez vraiment un souffle assez prononcé. La mise au point n'est pas forcément très très rapide, mais vous pouvez compenser ça en tapant sur l'écran avec le doigt. Par exemple, regardez là, la mise au point n'a pas été faite, là voilà, elle est faite. Donc ça prend une grosse seconde, on va dire. C'est pas lent, mais on peut pas dire que ce soit rapide. Voilà, et de nuit, alors c'est bruité, clairement. Il y a un léger effet d'éclaircissement de l'image dans certaines conditions. Donc ça fausse un peu la qualité et au final la qualité est pas incroyable. Le zoom numérique est acceptable, mais ça reste du zoom numérique, donc faut pas trop compter dessus. Et le focus est plus difficile de nuit. De toute façon, tous ces échantillons là, si vous voulez les regarder, je les mettrai bien sûr sur tasmobile.fr et pour la vidéo sur YouTube. Pour conclure, je dirais simplement qu'on a un beau design, aluminium vert plutôt bien fait, l'ergonomie est plutôt bonne, c'est un écran de 5.2 pouces, donc voilà, on a un appareil qui est pas non plus petit, mais qui s'utilise quand même à une main. Il y a juste vraiment un truc à noter, là je m'en rends encore un peu plus compte là maintenant que j'ai passé du temps à le manipuler. Bah, vous voyez là par exemple ce qui vient de se passer. Alors en fait, c'est moi qui ai appuyé sur l'écran sans vraiment le souhaiter avec la paume de ma main, mais c'est aussi lié au fait que l'écran est spécialement sensible. Et je sais pas quoi en penser, je sais pas si c'est normal, vous voyez par exemple, regardez. Ça marche pas à chaque fois, mais je sais pas. Écoutez, vous me dites dans les commentaires si vous avez ce produit, est-ce que vous avez ce... Je sais pas si c'est un problème vraiment, mais c'est sûrement un faux problème, mais c'est un peu bizarre quand même. Donc dites-moi ce que vous en pensez. L'écran de 5.2 pouces est vraiment bien, c'est du Full HD, Super AMOLED, bonne densité de pixels, tout ça c'est top. Une autonomie qui est pas mauvaise, mais attention, si vous l'utilisez en jeu, en 3D, en GPS, etc., vous prendrez cher, donc faites attention à ça. Si vous avez des besoins lourds là-dedans, c'est pas un produit pour vous. Qualité photo et vidéo de jour est plutôt bonne, qualité photo et vidéo de nuit est plutôt mauvaise. C'est un classique et malheureusement c'est le cas ici. Et puis vous avez en scanner d'empreinte digitale, je le mets dans les points positifs parce que c'est une différence sur un produit on va dire de moyenne gamme et on n'en a pas partout donc ça peut être intéressant mais ça intéressera pas tout le monde, on va proprement parler. Donc voilà, je le mentionne. Mais en fait, on s'en fout un petit peu. C'est juste qu'il est facile à utiliser. Vous voyez, vous faites ça, pas, voilà, ça c'est
ça déverrouille votre terminal et c'est assez rapide. Voilà, ce sera tout pour mon test de la 5 dans sa version 2016. J'espère qu'il vous aura plu et au moins aiguillé pour un potentiel achat. Moi je vous dis à bientôt.